couper tous les micros, comme ça serait bien. Voilà, c'est revenu. Donc, petite parenthèse là-dessus, hein, je me répète, tout est important dans une exposition que j'organise. Votre humeur est super importante. Vous devez avoir la patate et la pêche. Et vous devez bien sûr aller regarder ce que font les autres. C'est très important et j'y reviendrai. J'y reviendrai parce que l'échange culturel, il est super important. Donc le concept de cette année, il est un peu particulier parce que la sélection, elle a été faite, je vous l'ai dit, non pas par rapport à un CV qu'on a pu m'envoyer, elle a été faite en tout cas à mes yeux que par rapport à ce que j'ai pu voir, toucher ou échanger avec l'artiste. J'ai eu beaucoup de coups de téléphone, vous en doutez bien, vous êtes 68 artistes à être présents, je vous ai tous eu quasiment au téléphone. Il y a encore des artistes sur liste d'attente parce que malheureusement, on ne peut pas tout prendre. Donc, ceux qui sont sur liste d'attente, vous serez incessamment sous peu si vous êtes actualisé ou pas. Donc, pourquoi le concept il est différent? C'est parce que malgré tout ce que j'ai vu, malgré tous vos dons, malgré votre savoir-faire, il y a des gens qui ont 25 ans d'expérience, il y en a, c'est leur métier. Et puis cette année, j'ai décidé d'ouvrir la porte à des jeunes qui veulent être artistes peintres, artistes sculpteurs. Ça va être leur première, ça va être vraiment leur première exposition. Et c'est important. C'est important de dire à des jeunes qui ont 20 ans, qui veulent être artistes peintres, de leur dire bah, écoute, tu vas peut-être pas manger du foie gras tous les jours. Donc l'échange est important entre vous, à la fois chez le jeune, qui manque un peu, bien sûr, de technicité, de choses comme ça, mais on est là pour échanger et pour apprendre. Donc, c'est vraiment un salon où il y a de tout, où tout le monde est réuni sous une même et unique enveloppe. Ça veut dire pouvoir échanger ensemble sur... alors, échanger ensemble sur plein de choses, hein, ça veut dire, je sais que des fois, il y a des concurrences qui se créent entre certains artistes, mais il faut vraiment penser à partager au maximum, que ce soit des lieux d'échange, des lieux de rencontres artistiques, parce que bah, si vous faites profiter quelqu'un peut-être d'un salon, bah, l'autre, il vous renverra la vapeur. Donc, c'est vraiment un état d'esprit bien. Et c'est pour ça que cette saison, cette édition, elle est particulière, parce que je peux vous affirmer que vous allez... En tout cas, je me suis projeté à la place du visiteur. Je me suis dit, il faut que le visiteur, il reste pas 10 minutes. Il faut que le visiteur, il voyage à travers tout votre talent des uns et des autres. Et ça, c'est super important. Et là, je crois que la sélection, et vous le verrez par vous-même, elle est hétéroclite. Ça va des choses les plus bizarres que j'ai jamais vues à des choses les plus concrètes, des portraits magnifiques, des sculpteurs prodigieux, de l'abstrait en veux-tu et en voilà, des gens, des artistes qui vont travailler plus la matière. Là aussi, on a à découvrir des choses fantastiques. Donc, je pense que ça va être très enrichissant. En tout cas, c'est vraiment le concept de cette saison, c'est partir à la découverte et surtout amuser le visiteur, le faire voyager. Ça, c'est très important. Le lieu, vous le connaissez, c'est à Saint-Géniès-des-Mourgues. Là aussi, lieu insolite. L'exposition est faite dans le village. Donc, on a bloqué l'accès au village. Personne ne peut circuler en voiture pour avoir un maximum de sécurité. Et bien sûr, on y mélange les toiles des artistes, les sculptures des artistes, les graffeurs et autres. Tout ça mélangé au riche patrimoine. Alors, bien sûr, quand je dis patrimoine, il faut faire attention. Allez pas me mettre une simèse sur un mur en pierre avec un marteau et un clou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut être... Je le dis parce que j'ai découvert plein de choses au fur et à mesure de ces diverses expériences. Donc, vous avez tous normalement eu accès à des grilles. Là aussi, j'y reviendrai parce qu'il y a des choses qui m'étonnent que j'ai vues dans le tableau qui m'a été rapporté et en contrôlant tout ça. Il y a des artistes peintres qui prennent qu'une grille. Là, il faudra aussi m'expliquer pourquoi ne prendre qu'une grille, parce qu'elle ne va pas tenir toute seule en lévitation, la grille. Et que si vous êtes artiste peintre, à moins d'avoir votre propre stand, c'est jouable. Mais faites attention, recontrôlez ce que vous avez pris comme grille, parce que vous pouvez faire un minimum avec 2 grilles, puisque ça fait, au niveau de l'installation, on peut les mettre un petit peu en V pour qu'elles s'équilibrent.
Une grille, ça me paraît compliqué parce qu'on va devoir l'adosser à un mur. Et là, ça me paraît ridicule pour un artiste d'exposer que sur une seule grille. Et sinon, vous avez le choix avec 3 grilles. Encore une fois, vous pouvez aussi avoir 2 grilles qui peuvent être recto-verso. Donc tout ça, c'est à voir dans le placement. Mais réfléchissez bien, regardez bien ce que vous avez mis comme grille parce que j'ai eu des petites surprises. Donc je préfère vous le dire pour ne pas avoir de surprise à l'arrivée. On va parler du déroulement de cette journée. Le déroulement de cette journée, contrairement aux autres éditions, il va être bourré d'expériences artistiques. Alors, on a des performeurs qui vont venir. On a un performeur, un artiste qui fait des tableaux avec du sable qui va venir direct de Marseille. On a un sculpteur Rome qui doit être connecté avec nous qui est extraordinaire. Vous allez découvrir qu'il va sculpter un petit peu. Alors, quand je dis des performeurs, ça veut dire que vous allez être étalé un peu dans le village pour que les gens puissent faire le tour de chaque stand. Il n'y a pas de stand qui est mal placé chez nous. D'accord ? Tous les stands sont vus par les visiteurs. Et tous les stands sont animés par des performeurs. On va avoir un défilé de dames en costume ancien qui vont défiler, qui vont parader. On va avoir un groupe de musique qui va venir. On a des artistes peintres. On a notamment un artiste peintre qui s'appelle Rock, qui est guitariste et qui est passionné de bossa nova, qui va nous faire, au lieu à son stand, qui va nous interpréter des petites chansons, qui va nous jouer de la musique. On a des artistes peintres qui ont décidé de réaliser des œuvres en direct live directement sur leur stand. Encore une fois, ceux qui sont déjà programmés, c'est très bien. Mais vous qui le découvrez maintenant, si vous décidez aussi de faire, pourquoi pas, un tableau en direct ou d'autres choses, vous êtes les bienvenus. Tout art est bienvenu. Vous jouez de la, je dis n'importe quoi, bon, de la trompette, peut-être pas, parce que ça risque d'être un peu fort, mais voilà, si vous avez un don, un talent caché, faites vivre votre stand. Plus votre stand va vivre, plus il va attirer des visiteurs. D'accord ? Donc ça, c'est important. Donc vous allez découvrir tout ça, puisque les performeurs, ils vont performer partout où va y avoir des stands. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas. Alors on sait qu'il y a des moments forts. Je vous rappelle que l'année dernière, les moments forts, alors on a eu de la chance d'avoir énormément de monde parce qu'il a fait beau, c'était très bien. Il y a eu aussi des ventes qui ont été réalisées et de très belles ventes. Donc je vous le souhaite aussi à vous tous. Le but principal, c'est que nous vous fassions connaître et après, vous, c'est de faire des ventes ou en tout cas de prendre des cartes de visite qui peuvent vous mener sur des ventes. Je vous rappelle que... on va y revenir puisque l'association s'est plongée sur la problématique de comment un artiste doit vendre aujourd'hui en 2025. On a trouvé des petites pistes et des solutions qu'on va vous exposer parce que je pense que c'est très important. Donc comment ça va se passer ? En gros, pour le dimanche. Pour le dimanche, comme le village est barré, vous allez devoir arriver par une seule et unique route. Donc pour ça, vous allez recevoir un mail de ma part avec un plan détaillé où la route sera fléchée. Donc vous prenez l'unique route. À un moment donné, cette route-là, vous allez avoir un barrage. Il va y avoir des gens qui vont être là et qui vont vous demander, non pas votre nom, ils vont vous demander votre numéro de stand. Votre numéro de stand, vous allez le recevoir par mail, pareil, Vous allez avoir un seul et unique mail avec le plan, votre numéro de stand, et vous allez recevoir un petit, comme un ticket d'entrée de place de cinéma à imprimer et à mettre devant le pare-brise de votre voiture. Très important pour éviter toute problématique d'enlèvement de voiture, etc. Vous êtes prioritaire. Donc, je me répète. Alors, je vais peut-être vous montrer peut-être le plan vite fait, mais vous allez le recevoir si je le retrouve. Bien sûr. Alors ça c'est le plan. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir aussi. Ça c'est le plan de la ville. Vous allez le recevoir, vous inquiétez pas. Alors, comme la ville est bloquée, vous allez arriver par une seule entrée. Vous savez, on fait une expo en extérieur, ce qui est complètement différent en termes de logistique qu'une expo en intérieur. Là, tout est calculé au millimètre près. Ça veut dire que vous arrivez par le même chemin. Toutes les voitures à la queue leu. On va vous faire rentrer avec votre numéro de stand et vous allez suivre une route précise qui sera délimitée pour vous
et vous allez arriver tout au bout de la rue. En fait, le stand, il est attribué, c'est le premier arrivé, premier servi, sachant qu'il n'y a pas de mauvais stand. D'accord ? Mais on ne peut pas, par exemple, mettre 10 sculpteurs, faire un coin que de sculpteurs, puisqu'on ne sait pas à quelle heure les sculpteurs vont arriver. Et que la problématique, c'est dans les rues de Saint-Géniès, ce sont des petites ruelles. Donc, votre voiture, elle passe, mais il va falloir... Donc, en gros, votre voiture, elle passe dans la ruelle, et il y aura derrière vous une autre voiture. Donc, ça va être comme une énorme chenille. La seule différence, c'est que lorsque vous rentrez dans votre ruelle et que vous arrivez au lieu de votre stand, on vous dira que c'est ici. Vous ouvrez votre voiture, vous déchargez tout votre matériel, vous le mettez au pied de votre stand, vous ne touchez à rien d'autre, vous ne décorez pas votre stand, vous mettez que votre matériel en bas de votre stand, il y a des gens qui sont là pour surveiller, vous reprenez votre voiture et vous allez la garer. Le deuxième, pareil, vous déchargez, vous repartez avec votre voiture, vous allez la garer. Vous ne pouvez pas rester la voiture parce que vous allez empêcher tous les autres d'avancer. D'accord ? Donc, on vous le redira, bien sûr. Hein, alors, pas de panique. J'ai l'expérience. Alors, je vous assure. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut arriver avec la banane parce qu'on se lève très tôt et on se couche très tard. Donc, il faut comprendre que... Et en plus, le personnel qui m'aide pour la mairie, pour l'installation des grilles, il y en a plus de 200, ce sont que des femmes. Donc, il faut être tranquille. Alors, il y a beaucoup d'artistes peintres hommes. J'espère que les hommes fileront un petit coup de main, pourquoi pas, avec ces charmantes dames pour mettre en place les grilles. Mais l'année dernière, on n'a eu aucun souci, aucun problème, aucun incident, aucun tableau ou sculpture cassée parce que les gens sont arrivés posés, tranquilles, sereins. On a tout le temps. Vous avez tout le temps pour installer. Là où vous n'avez pas le temps, c'est de décharger la voiture et d'aller garer votre voiture. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les clés pour l'installation. Pour le démontage, il va se produire exactement la même chose. D'accord ? Et on fera exactement le même principe. Ça veut dire qu'on va regarder l'heure. Alors, je vous rappelle que là, je suis intransigeant, hein, les amis. Hein. À 3 heures de l'après-midi, s'il y en a un qui veut se barrer, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça s'appelle, je vous le dis à tous, hein, ça s'appelle du respect pour tous les autres artistes qui sont présents. Donc, là, c'est pas possible. Ça veut dire que lorsqu'on va voir que l'heure tourne, qu'on verra s'il y a encore du monde ou pas de monde, on fera le tour des stands pour dire à telle personne, toi, va chercher ta voiture, commence à venir, garde-toi ici, etc., etc. Puisque la logistique, là aussi, elle peut être très compliquée. D'accord ? L'année dernière, tout s'est bien passé. Voilà, c'était vraiment nickel. Mais c'est pour ça qu'il faut être discipliné. D'ores et déjà, je m'excuse auprès de tout le monde si on est des fois un petit peu trop nerveux ou avec un peu trop de tension à un certain moment donné parce qu'il peut y avoir un quick ou un quack. Je m'en excuse déjà, mais normalement, tout doit bien se passer. Je vous rassure. D'accord ? Mais c'est juste pour arriver, c'est très important, parce que si vous arrivez par une autre route que celle qui est indiquée par le plan, vous serez obligé de faire demi-tour. Et à Saint-Géniès, vous savez, c'est des petits villages, des fois, ça peut être très compliqué. Donc, essayez de bien respecter le plan et d'arriver tous par la même route. Alors, ça, c'est pour la partie, donc, je vous ai parlé de la partie animation, très importante, partie installation, la partie de votre stand. Je vous conseille, faites comme vous voulez. Je vous conseille de customiser au maximum votre stand. Pourquoi ? Ça, c'est mon expérience qui parle, et peut-être votre expérience aussi. Un stand qui est habillé, qui est joli, qui est attrayant, où on a l'impression de rentrer dans l'atelier de l'artiste, par exemple. Le visiteur se pose. Le visiteur est quelqu'un de curieux. À part le mec qui a vu la lumière s'allumer et qui s'est dit, tiens, je vais voir. Mais je veux dire, nos visiteurs, ils savent que ça existe. Donc, ils vont venir pour ça, pour voir de la nouveauté, de la créativité. Plus votre stand va être mis en valeur par vos soins, mieux ce sera. D'accord ?
S'il y en a qui veulent amener un petit haut-parleur Bluetooth pour écouter un peu de musique, alors bien sûr, on respecte les uns et les autres, on ne va pas mettre à fond, mais tout ça, ça fait partie de votre décor, ça fait partie, pourquoi pas, de votre atelier. Vous travaillez en écoutant de la musique classique, why not, mettez de la musique classique. Plongez le visiteur chez vous. Je vous rappelle que pour les peintres et les sculpteurs et les artistes, les créateurs en tout genre, vous avez envoyé des photos. Je suis intransigeant là-dessus. Ça veut dire que ne faites pas comme un artiste l'année dernière qui m'avait envoyé de magnifiques photos et j'ai retrouvé à son stand des fleurs mortes qui vendaient 15 €. Même pas vous aurez acheté ça pour mettre dans les chiottes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et puis ça, c'est des gens qu'on bannit après. Vous savez, le monde des commissaires de salon est un monde particulier. Donc, respectez. C'est tout simple. Vous faites des belles choses. Vous avez été sélectionné pour vos belles choses. Amenez-les. Amenez-les. Et je le redis, il y a des artistes qui m'ont envoyé, par exemple, 4 photos d'une seule série. Je dis n'importe quoi, la mer. Mais si vous faites autre chose que la mer, amenez, profitez. Je pense par exemple à Claudia, par exemple, que j'ai là sous mes yeux. Tu es de Castries, c'est ça? De Montpellier. Est-ce que je t'ai vu, toi? Non? Alors j'ai confondu, pardon, excuse-moi Claudia. Mais ce qui est important, c'est que j'ai été voir une artiste à Castries, par exemple, qui fait de l'acrylique, qui fait du pastel, qui travaille sur des supports différents. Et puis elle m'a dit, moi je veux venir avec que ça. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi venir qu'avec que la série bateau, par exemple? Non, il faut venir avec d'autres choses. Montrer au public que vous êtes capable de faire différentes choses pour 2 raisons. Parce que le visiteur, s'il craque sur du pastel, par exemple, et qui désire un truc particulier, il peut très bien vous dire, je vais prendre votre carte parce que j'aimerais bien que vous me fassiez le portrait de mon chien en pastel, par exemple. Je vous dis n'importe quoi, mais c'est juste pour, encore une fois, penser aux visiteurs. Si je pense à Marie-Paul, par exemple, Marie-Paul Piget, que je connais bien, qui a fait une exposition avec moi sur de la matière, sur les couleurs. Aujourd'hui, elle a revu son travail, elle fait d'autres choses qui n'ont rien à voir. Elle va pouvoir présenter à la fois ce qu'elle faisait avant, si elle a envie, et puis aussi ce qu'elle fait maintenant, et puis ce qu'elle fera peut-être après. Votre diversité, elle est importante aux yeux du visiteur. Donc, faites-en profiter vraiment tout le monde. D'accord ? J'ai été aussi sollicité par beaucoup d'artistes parce que là aussi, on sera intransigeant, on va contrôler. Toutes les œuvres exposées doivent être chiffrées. Vous devez mettre la valeur de la toile sur votre œuvre. Une petite étiquette, que ça soit sur le côté, si vous ne voulez pas de face. Alors attention, effet Kiss Cool, je vous le dis tout de suite. Toutes les œuvres que vous présentez doivent être signées par vous-même. Vous ne pouvez pas faire comme des petits malins, appeler un pote qui est artiste peintre, lui dire je fais une exposition, file-moi 2 tableaux, je vais les exposer et on divise le coût du stand en 2. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez un règlement intérieur, il y a une pénalité de 150 € d'amende par tableau qui ne vous appartient pas si vous les exposez. D'accord ? Je pense qu'il faut quand même le comprendre parce que j'aime ce milieu artistique, mais j'y découvre énormément de choses. Donc là, on contrôlera que vous ayez effectivement bien signé toutes vos toiles et étiqueté tous vos tableaux. Je me suis déplacé sur pas mal d'artistes, j'ai fait pas mal de visios pour estimer des tableaux parce que les artistes avaient un petit peu du mal à le faire. C'est toujours possible si vous avez des doutes sur la valeur de vos œuvres, mais je vous en conjure, ce n'est pas le marché artisanal qu'on fait, c'est une expo d'art contemporain en extérieur. Si vous m'amenez des tableaux à 150 € ou 200 €, c'est le minimum syndical. N'oubliez pas que sur votre tableau, il y a de la matière, il y a du travail, il y a du temps passé, il y a de la technique. Donc, s'il vous plaît, lorsque je fais le tour, si je vois un tableau à 50 €, rajoutez un 0. D'accord ? Alors, si je vous le dis, c'est parce que je sais que dans ce monde d'artistes,
On peut être très bon à la peinture, très mauvais commercial et encore moins et encore plus mauvais pour mettre un tarif. Je connais des artistes qui vendent des petits 40 par 40, mais qui travaillent la matière, c'est tellement précis, ça vaut 5 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, faites-vous conseiller si vous le souhaitez, mais ne partez pas en vous dévaluant et en bradant, parce que c'est pas ce que le visiteur recherche. L'année dernière, il y a eu des ventes à 950 euros, à 800 et quelques euros, voire même plus, puisqu'il y a une dame qui a vendu 4 sculptures en fer à 800 euros. Donc, il y a des ventes, il y a de l'argent. Maintenant, c'est à vous aussi d'aller le chercher. Mais si vous respectez le visiteur, si vous respectez votre travail, vous arrivez toujours à un compromis, et ça, c'est bien. On va parler aussi, donc ça c'est pour vous, c'est très important, hein, et on fera le tour, hein, puisque vous savez qu'on a besoin de recenser en gros la valeur d'un stand, et après on le multiplie par les 68 stands, et on voit la valeur qu'on est capable de proposer dans sa globalité. Alors, lorsque je vais venir vous voir, je vais vous dire c'est quoi la valeur de votre stand. Vous allez me dire une tarification, entre guillemets, une fourchette, d'accord ? Je ne veux pas un tarif à pile poil. Mon stand, il vaut, si on me l'achète aujourd'hui avec toutes mes toiles, il vaut 3 500 euros. Voilà, hein, je suis complaisant. Mais on a besoin de savoir, parce que, encore une fois, si vous êtes perdu sur la valeur de vos œuvres, appelez-nous. On est là pour ça, pour vous conseiller. On se déplace aussi. Donc voilà, on est vraiment là. On vous encadre du début à la fin. On va parler aussi, donc je vous ai dit, alors les nouveautés maintenant, parce que je pense que c'est important, on s'est posé la question, comment faire aujourd'hui en 2025 qu'un artiste peintre ou sculpteur puisse vendre. On a constaté plusieurs problématiques. La première problématique, c'est qu'on a des stands un peu de partout. Le visiteur, il circule, il s'arrête sur un stand, il est transcendé par le stand, il a flashé sur une œuvre. Donc le premier élément déclencheur, vous le savez tous, artistes, c'est le coup de cœur. C'est bien d'avoir un coup de cœur. Après, il y a le deuxième effet qui se coule. Le coût. Donc j'ai un coup de cœur sur un tableau X. Je parle avec l'artiste, ça me plaît, c'est super, j'adore. Vous le faites à combien ? 1250 euros. Ah oui. Donc l'effet coup de cœur, déjà, il est un peu ramolli, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a quand même 1250 balles à sortir. Alors c'est où la personne a les moyens et ils vont vous faire 4, 5, 6 chèques de temps et vous allez, vous, artistes, devoir gérer les chèques à encaisser, pas encaisser. Est-ce qu'ils vont être encaissables ou pas ? Ça, c'est la bonne question aussi. Donc, partant de ce phénomène-là, plutôt que de perdre un client à 1250 euros, on s'est dit, on va vous proposer, à vous, artistes présents sur Saint-Géniès, de faire de la location de vos œuvres. Je m'entends par là. Alors, écoutez bien, parce que c'est très important. Je m'entends par là. Ça veut dire que le visiteur qui va venir, qui a l'effet coup de cœur, qui tique sur le tarif, vous avez la possibilité, ou vous négociez votre tarif en direct avec le visiteur, c'est votre problème, et vous faites votre truc. Ou vous pouvez proposer à votre visiteur de ne pas repartir les mains vides, mais de louer l'œuvre à 1250 euros. Alors le visiteur, il va vous dire, ça peut m'intéresser peut-être de louer, comme ça je vais voir un petit peu où je vais le mettre dans mon salon, où je vais le mettre. Et là, c'est vous, artiste, qui allez décider la durée de la location et le coût de la location par le biais de notre association. Nous, notre association, on fait la contractualisation, j'avais pas arrivé à le dire, avec le contrat. Tout ça, c'est fait, puisqu'on est une asso par Hello Asso, paiement sécurisé, ils ont un QR code, et vous vous occupez de rien sauf de votre œuvre. D'accord ? Je précise. Alors, je vais vous faire, attendez, comment ça marche ? Je vais vous partager, mais je vais essayer de vous partager le truc pour que vous compreniez bien, parce qu'on s'est posé la question. Il y a des gens qui peuvent repartir avec peut-être une œuvre à louer parce que ça va leur coûter 250 euros. Mais vous, artistes, vous ne perdez pas d'argent. Vous allez gagner au moins 250 au lieu d'en perdre 1200.
Et puis derrière, vous avez le lien direct avec la personne qui a acheté votre tableau ou qui veut peut-être l'acheter. À la fin des 3 mois de location, encore une fois, c'est un exemple, vous allez aller voir votre client. Vous allez lui dire, qu'est-ce qu'on fait? Vous me l'achetez. Donc, vous déduisez la location du prix d'achat, bien sûr. La transaction, elle est faite via Hello Asso en direct. Vous n'avez pas à vous soucier, payer, pas payer. Vous serez toujours payé. Ou alors, vous repartez sur une autre location parce que vous arrivez avec d'autres photos de vos œuvres. Et puis, le client peut très bien se dire, bah, tiens, bah, moi, ouais, je vais prendre celle-là à la place de celle-là. Et vous pouvez, comme ça, vous fidéliser une certaine clientèle avec ce système de location. Je pense que c'est quelque chose à étudier. En tout cas, ça n'a jamais été fait. Ça va être fait spécialement sur le salon de Saint-Géniès. Alors, je vais essayer de voir si je peux vous le partager encore une fois. Choisissez. Alors, je vais essayer de choisir. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde va voir. Est-ce que si ça a marché, faites-moi un signe avec le pouce. Ouais, super. Merci Eric. Alors, encore une fois, ce document-là, je vous le mettrai dans le dernier mail que je vais vous envoyer. D'accord? Alors, encore une fois, on essaye de trouver des solutions pour les artistes. Rien n'est obligatoire. D'accord? On essaye juste de pouvoir faire en sorte que les artistes peintres et sculpteurs, que vous puissiez faire des expositions à moindre coût, mais de belles expositions avec une belle ambiance, avec des belles personnes, et d'essayer de trouver des solutions pour que vous puissiez ou vendre ou louer. Voilà, rien n'est obligatoire. Il y a pas, si vous adhérez pas à l'association, vous adhérez pas à l'association. Mais sachez en tout cas que si vous utilisez le jour de l'exposition, si vous avez un client et que vous lui parlez de la location et que vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez toujours faire la location. D'accord? Donc, je vous enverrai tous les documents. Alors, ça, c'est location d'œuvres d'art pour le public, mais je vais vous montrer celle pour les artistes parce que c'est quand même celle qui vous intéresse le plus. Voilà. Ça, c'est pour les artistes. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent la télécharger ou pas. En tout cas, je vais vous l'envoyer. D'accord? Et on va mettre aussi à votre disposition, pour faire des ventes, le paiement en 3 fois sans frais. Là aussi, paiement en 3 fois sans frais, c'est sur Hello Asso, paiement sécurisé, vous n'avez rien à craindre et vous avez votre argent. Et le client, il est débité 3 fois sans frais, vous ne vous en occupez pas. D'accord ? Autre chose. Alors, si quelqu'un peut couper, Robin par exemple, je ne sais pas si tu as de la musique ou un truc comme ça à côté, si on peut couper le micro parce que sinon ça fait des interférences partout. Donc, je vous ai dit en gros tout ça. Je vais vous dire aussi que là, c'est vous qui allez me dire, vous allez y réfléchir si vous voulez ou les mettre dans les commentaires. J'aimerais bien, avec votre accord, sachant que le salon, c'est le dimanche 21, j'aimerais bien réunir les artistes qui sont d'ici sur une expo champêtre qui a lieu le samedi, donc la veille, qui a lieu, ou le vendredi pour ceux qui préfèrent le vendredi. Ça peut être voilà, le vendredi parce que je vois que Anne-Marie, elle ne peut pas le samedi. Le vendredi, dans l'après-midi ou en fin de journée, c'est une expo champêtre qui est faite qu'avec des artistes qui font partie du salon de Saint-Géniès. Alors, je dis expo champêtre, ça veut dire que vous avez le droit de venir avec un tableau pour le montrer. L'idée, c'est qu'on se réunisse tous ensemble, artistes, pour échanger ensemble, parce que je sais que dans les expos comme ça, à chaque fois je le dis, mais c'est très difficile de quitter son stand, de se mélanger avec les uns avec les autres. Donc l'objectif de cette réunion, si je peux appeler ça comme ça, mais en concret, c'est de venir avec un petit tableau, un petit truc,
que vous pouvez poser un petit peu partout dans le jardin, etc. Et qu'on puisse voilà, se mélanger, s'échanger, échanger vos propres cartes de visite parce que ça peut être très intéressant. Et puis, si vous voulez amener une bouteille ou vos boissons ou vos machins, bah, voilà, c'est à la bonne franquette. Sachez que des expos champêtres comme ça, j'en organise 2 par an avec les artistes adhérents à l'association et pour créer du lien, pour repartir sur des nouvelles idées, recréer des nouveaux supports parce que vous allez voir lorsque vous viendrez, on vous fera découvrir un atelier participatif qui crée des supports pour les artistes peintres et plein d'autres choses. Donc ça sera le vendredi. Là aussi, je vous mettrai... Alors, mettez-moi ou dans les commentaires ou par SMS sur mon téléphone portable ou par mail si vous venez ou pas. Parce que si vous êtes 3 à venir, ça vaut peut-être pas la peine qu'on fasse tout ça. Hein. Je sais qu'il y aura déjà Rome, un sculpteur impressionnant que je vais vous présenter. Vous allez voir que vous allez tomber par terre, qui sera là. Je sais qu'il y aura Rock qui sera là aussi. Il y aura un artiste. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ou si vous avez tous mon numéro de portable, vous m'envoyez un petit SMS, vous me mettez OK Willy. Et ça sera avec grand plaisir. Voilà. Donc, je vous ai parlé un petit peu de tout. Maintenant, dernière chose, c'est la communication qui va compter avant de vous laisser la parole. La communication, comment ça va se passer? J'ai tiré au sort 4 artistes avec lesquels, puisque je me suis présenté au début, j'ai un gros média de diffusion sur le culturel, sur la culture, pardon. Donc il y a 4 artistes qui vont participer à une émission portrait qui va durer 45 minutes en direct live sur tous les réseaux sociaux. Ça veut dire Facebook, YouTube, cross-posté sur nos 24 autres pages, TikTok et Instagram et Twitch. Tout ça en simultané, 45 minutes d'émission où on échangera avec l'artiste sur son parcours, comment il est devenu artiste, jusqu'où il veut aller. Et puis, bien sûr, tout ça, comme une émission de télé que vous regardez à TF1, tout ça sera agrémenté de diaporamas de ses œuvres pour le mettre en valeur. Cette vidéo va durer 45 minutes. Donc, à tous ceux qui veulent y participer, que ça soit avant le salon, après le salon, vous pouvez toujours participer puisque cette émission, elle vous sera envoyée à chaque artiste qui participe, libre de droit et de diffusion. Ça veut dire que c'est cadeau pour vous. Vous pourrez après vous en servir pour vos réseaux sociaux, pour votre site internet si vous en avez, pour votre page Instagram si vous voulez. D'accord ? Donc les 4 artistes qui ont été tirés au sort, je crois qu'il y en a 4. Il y a Mathias, de mémoire Mathias, Rock, Rome et Christian, ils se reconnaîtront. Donc ça va commencer, alors pas ce vendredi-là, mais vendredi prochain. Là aussi pareil, hein, vous allez recevoir un petit mail, vous ferez attention. Ça sera sur la page Facebook HTV Le Live. Vendredi, tous les vendredis soirs à partir de 19h, 19h45. Encore une fois, n'hésitez pas, je me répète, les émissions sont entièrement gratuites. D'accord ? On fait ça parce que pour nous, c'est un moyen de développer encore plus la culture et de vous mettre encore plus en avant. Donc, je sais que je l'ai proposé l'année dernière à beaucoup d'artistes qui m'ont dit oui. Résultat, il n'y a eu personne. Donc, là, j'ai peut-être une chance. J'en ai 4 déjà, c'est sûr et certain. Parce que ce qui est intéressant dans l'artiste, c'est sa qualité artistique, mais il y a tout un parcours de vie qui fait qu'on est mené à faire ce parcours artistique. Et c'est ça qui est intéressant à découvrir. Voilà. Je voulais vous en faire parler. Ça, c'est la partie communication chez nous, qui va être mise en route dès vendredi prochain. Chez vous, si vous avez besoin d'une affiche personnalisée avec votre nom en grand, il vous suffit de m'envoyer ça ou par SMS ou... Alors, maintenant, c'est compliqué parce qu'il y a SMS, WhatsApp, il y a tout ce qu'on veut. Donc, vous m'envoyez, si vous voulez une affiche personnalisée avec votre nom en gros, on peut vous l'envoyer et comme ça, vous la diffusez sur les réseaux sociaux. L'affiche globale générique, je pense que vous devez tous la voir, mais on vous la renverra. Mais voilà, si vous voulez qu'on personnalise, vous mettez par exemple, je parle aux gens là qui sont juste devant moi, parce qu'on est nombreux, si je mets par exemple Anne-Marie, Anne-Marie, elle me dit oui, Willy, je voudrais bien avec mon nom. Alors, comme vous avez des fois plusieurs noms, les artistes, hein, c'est ça qui est chiant. Hein. Par exemple,
peut-être que Claudia Libera, c'est pas son nom d'artiste, c'est peut-être Lily C, par exemple, on ne sait pas. Mettez-moi le nom d'artiste que vous voulez. Mettez-moi, si vous voulez mettre votre adresse mail ou un truc, donnez-moi tout, que j'ai plus qu'à faire copier-coller et je vous l'envoie. D'accord? Donc ça, c'est important. Là, j'ai coupé le partage, si je ne me trompe pas. Alors, je pense que moi, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous dire. Les horaires d'installation, vous les connaissez. Alors, on ne va pas venir à 7 heures du matin, vous inquiétez pas, hein, on essaye d'être quand même... Et on vous a prévu, alors je ne vous dis pas tout parce qu'on vous a prévu quand même des petites surprises à vous aussi, artistes, hein, de la part de la municipalité et bien d'autres. Mais ça, vous allez le découvrir. Je reprends mon ordre du jour quand même. Matériel à prévoir. Si vous voulez amener... alors, les sculpteurs, il faut amener vos supports, bien sûr. Les artistes peintres, vous êtes libre d'amener tout ce que vous voulez à partir du moment où ça va embellir votre stand. Hein, donc, n'hésitez pas, hein, encore une fois. Essayez, s'il vous plaît, essayez de mettre un panneau. Là aussi, ça marche bien. Mettez un panneau sur une feuille A4. Mettez votre nom et mettez la ville d'où vous venez. Montpellier, on a des artistes qui viennent de l'Aude. Vous imaginez? On en a on avait des Camerounais qui voulaient venir. Donc, mettez votre nom et la ville d'où vous venez. C'est super important. Les gens ont besoin de savoir d'où vous êtes. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être très communicatif. D'accord? D'autre part, j'aurai, moi, au centre du village, un petit truc commissaire avec mes coordonnées qui seront... Alors, je ne serai peut-être pas beaucoup derrière ce stand parce qu'il faut que je tourne toute la journée autour de vous pour voir s'il n'y a pas un malin ou un filou qui a fait un schmolduc. Donc, c'est pareil, on va vous donner un lieu propre. Quand vous repartez, le lieu doit être propre. Hein, je pense aux déchets, aux poubelles. Je suis désolé de le dire, mais ça commence maintenant à être ancré dans les demeures. Et encore une fois, si vous ne voulez pas avoir de casse, il faut être zen, tranquille, posé. Il y aura tout le temps quelqu'un badgé de chez nous qui pourra vous donner un coup de main ou vous aider. N'hésitez pas. D'accord ? On me dit qu'il reste exactement 15 minutes. Est-ce qu'il y a vite fait quelques questions? Je vous dirai le temps après qu'il nous ait imparti. Si vous avez quelques questions, vous ouvrez votre micro, vous me les posez. Eh bien, c'est super. Ouais. Ah ben là, on peut faire appel après à la générosité des gens. S'il y a des artistes de Montpellier, j'en connais qui viennent de Montpellier aussi. Alors peut-être qu'après, vous pouvez vous arranger entre vous. Là, encore une fois, hein, c'est la solidarité. Toi, comment tu t'appelles? Pour repartir. D'accord. Eh bien, écoute, je pense que tu pourrais poster ou m'envoyer un mail de ta demande. Tu m'envoies un mail de ta demande et moi, j'enverrai un mail à tout le monde. Je t'en prie. Autre question? Eric, tu as une question? Ouais, vas-y, Eric. Ouais. Alors, bonne question. Bonne question, Eric. Normalement, il n'y a pas de table parce que c'est des tables spécifiques. Tu sais, dans les communes, c'est compliqué. Les tables extérieures, il y a des tables intérieures, des tables extérieures. C'est des démarches. Alors, j'ai envie de te dire là, brut de pomme, non. Je vais faire la demande. Moi, je te conseille d'être entièrement autonome.
Parce que je sais comment ça marche avec les mairies et ça peut être tout de suite très compliqué, formulaire numéro 2, etc. etc. Moi, je te conseille, plus tu es autonome, toi, tu sculptes c'est des gros trucs ou des petits? Bon, en tout cas, on sera là pour te filer un coup de main, mais essaye d'être autonome, hein, je pense. Hein. Je t'en prie. Alors justement, j'en profite parce que Eric est un sculpteur. Vous savez que je me bats quand même pour la culture et donc j'ai pas à chaque fois qu'on fait un salon, le problème c'est les sculpteurs parce que quand les sculpteurs y viennent, ils sont obligés d'avoir un camion. Enfin, c'est tout de suite, c'est très compliqué. Donc je me suis battu avec pas mal de communes puisque je travaille pour pas mal de communes et j'ai réussi à avoir un accord d'une commune pour faire une occupation artistique pour des sculpteurs sur une promenade qui fait 1 kilomètre. C'est un partenariat, on va dire, gagnant-gagnant pour la commune qui nous servirait de tremplin pour inviter d'autres communes à nous faire profiter de leur zone urbaine pour exposer des œuvres d'artistes, mais qui cette fois-ci seraient payants. Donc, je vous invite à rentrer en contact le jour du salon ou si vous venez le vendredi, à m'en toucher deux mots si vous êtes intéressé. Pour les artistes sculpteurs, ça c'est important puisque pour les peintres, c'est un petit peu difficile et différent. Par contre, pour les peintres, on est en train de voir avec un fabricant pour vous fabriquer un stand itinérant que vous pouvez plier, rentrer dans un sac et que vous pouvez, si vous faites des expos en extérieur ou si vous faites d'autres expositions, arriver avec uniquement votre stand. Et là, vous le verrez le jour de l'exposition, il y aura un stand comme ça qui sera mis en place et qui avoisinera grosso modo les 100 €, mais c'est un stand qui vous appartient où vous pouvez vous déplacer partout. Pour ceux qui font des marchés nocturnes, par exemple, ou ceux qui font d'autres expositions et qui ont l'accord du commissaire, puisque nous, avec ces stands-là, bien sûr, on en fera une priorité sur nos stands. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas ? Alors, il y a des parkings, bien sûr, il y a des parkings qui vont être mis à votre disposition. C'est pour ça qu'on vous fait arriver le matin de bonne heure, hein, on va dire, si vous pouvez être là pour vers 8h, 8h30, c'est bien parce que vous allez pouvoir profiter des parkings. Alors, vous allez être prioritaire, hein, puisque Saint-Geniès, c'est un petit village, donc vous allez pouvoir vous garer un petit peu partout. Et après, ça va être compliqué. C'est-à-dire que si vous arrivez à 10h, là, ça va être très compliqué. Donc, vous inquiétez pas pour les parkings. Et en plus, avec la petite vignette que vous allez imprimer, que je vais vous envoyer, il n'y a aucun souci. Je vous en prie. Autre question ou c'est tout bon? D'accord, ok, n'hésitez pas. C'est privé, Anne-Marie, c'est privé. Je comprends, je comprends. N'hésitez pas. Vous avez des questions ou quoi que ce soit. Alors, je vous garantis que la dernière semaine qui va arriver pour le salon, le téléphone risque de chauffer. Donc, vous risquez d'attendre longtemps. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Même le week-end, je suis disponible pour répondre à vos questions. Encore une fois, plus il y a de questions, plus il y aura des réponses et plus le salon se déroulera bien comme il faut. Donc n'hésitez pas. Alors là, je fais un petit tour de table. Il y a Acante. Acante, tu fais quoi, toi? Il faut ouvrir le micro, Acante. Ah, la technologie. Salut, Rome. Mathias est là avec nous. Il y a Claire Jean-Jean. C'est pas la fille de Christian Jean-Jean du maire de Palavas, hein? Ah, quel dommage. Écoutez les amis, j'espère que vous avez... Alors juste, il y a voilà, Rome qui est là. Il y a Muriel. Donc, oubliez pas, très important puisqu'on va être coupé dans pas très longtemps, 19h50.
Retrouvez bien sûr cette réunion si vous voulez la suivre entièrement sur la page Facebook HTV. Le live, elle sera postée demain pour réécouter. Si vous avez des questions, vous avez mon numéro de portable, n'hésitez pas à m'appeler. Et puis, écoutez, passez une bonne fin de soirée. Réfléchissez bien pour le vendredi 19, normalement, si je ne me trompe pas, pour cette expo un petit peu champêtre où tous les artistes seront invités à s'échanger et à venir. Et justement, c'est fait pour ça, pour échanger et pour bien démarrer après sur dimanche. N'oubliez pas, faites-moi ou un petit SMS ou un mail pour me dire que vous serez présent. Merci les amis. Oui, c'est à Sainte-Croix de Kentillargues. C'est Marie-Paul qui me pose la question. Alors je pense que, je ne sais pas, il faut voir avec tout le monde qu'est-ce qui vous arrange. Mettez-moi une tranche horaire et puis on va dire je vais dire n'importe quoi, vendredi de 14h à 19h, 20h. Voilà, vous me faites des propositions si vous voulez, à partir du moment où Rome sera présent. Tu seras présent toi, Rome? Ouais, l'après-midi. Ouais. Ah. Ouais, exactement, ouais. 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 Ouais, écoute, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça sera vendredi, vers, à partir de 14h, on va dire comme ça. Voilà. Comme ça, tout le monde sait. Et voilà. En tout cas, confirmez-moi par SMS si vous voulez ou par WhatsApp. Il n'y a aucun souci. Comme ça, je sais à quoi m'attendre. Merci beaucoup. À très vite, les amis. Et puis, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. Salut, ciao, ciao. Bonne soirée.